Depuis 2011, la radio est célébrée par une journée mondiale chaque 13 février. C'est une date proclamée par les États membres de l'UNESCO pour cet outil impuissant pour, je cite, célébrer l'humanité dans toute sa diversité et qui constitue une plateforme pour le discours démocratique. C'est ce que dit l'UNESCO et c'est l'occasion pour nous de rappeler que dans les Yvelines, eh bien, nous sommes gâtés en termes de radio locale puisque près d'une dizaine émettent encore aujourd'hui. Elles sont associatives, certaines sont nées dans les années 80, même juste avant, dans le mouvement des radios libres. Et pour parler justement de ces radios locales yvelinoises, on a en plateau avec nous deux invités. Corentin Alonso, bonsoir. Bonsoir. Journaliste pour Radio Sensation qui émet dans les Yvelines. Vous êtes basé à Elancourt sur la fréquence 98.4, mais également dans d'autres zones, puisque la radio est implantée en Essonne, en Normandie, et émet aussi sur le DAB+, à Paris et Rouen. Et en face de vous, il y a Jean-François Denage. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'RVVS pour Radio Vexin Val-de-Seine, qui émet également dans les Yvelines sur la fréquence 96.2. Vous êtes basé au Mureau. Je vais faire un premier tour de table, messieurs. Si je vous dis radio, ça vous évoque quoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la radio, Corentin? Moi, ça m'évoque les longs trajets en voiture. C'est ce qui accompagne un petit peu ces moments, parfois quand on part en vacances notamment, puis même les trajets du quotidien. C'est surtout ça. Puis parfois j'écoute aussi la radio le soir avant de m'endormir. Ça permet de déconnecter un peu des écrans, mais de rester un petit peu, d'apprendre toujours des choses. Il y a un côté mystère, moi, quand j'étais jeune, autour de la radio, de pas savoir forcément connaître le visage du présentateur. Il y avait toute une part de mystère. Ça représente quoi pour vous, la radio? La radio, pour moi, ça représente l'information, la communication, oui. Surtout, et puis des choses que nous ne connaissions pas à l'époque. On a découvert avec la radio les différentes musiques, les différents sons d'outre-mer et d'ailleurs. C'est vraiment agréable à écouter. Et puis, c'est vrai, en vacances, eh bien, ces différentes radios que nous écoutions, et pas tant que maintenant, mais dans la voiture, eh bien, on chantait, on était accompagné donc de radios, d'actualité et puis d'informations. Oui, c'est finalement le média où on se laisse porter, on s'intéresse à la voix avant tout et on l'associe, comme le disait Corentin, comme vous le disiez, à des souvenirs d'enfance, parfois des souvenirs de vie. Pourquoi, à votre avis, ça reste un média à part et qu'il faut défendre face à d'autres médias, peut-être qui est aussi complémentaire avec le média de la télévision, par exemple. Mais pourquoi c'est un média à part, selon vous? Un média à part parce que c'est un moyen de communication, on va dire, assez facile pour la proximité surtout. Voilà, comme sur RVVS, sur Radio Vexin Val-de-Seine, le droit de parole est donné un peu à tout le monde, à toutes les personnes qui le souhaitent. Nous allons donc sur différents forums, sur différents faits d'association pour justement aller à la proximité des personnes, de l'auditeur qui a un message à passer. Oui, média à part, comment ça? Un média à part peut-être parce que le témoignage va être plus facile et on va pouvoir faire passer des émotions dans la voix. Et puis l'aspect télévisuel, la télé, l'écran peut parfois faire peur aux gens qui souhaitent témoigner, ce qu'à la radio on va avoir plus facilement. Alors, vos deux radios sont nées dans le mouvement des radios libres. Alors, avant le 9 novembre 1981, qui est la date de la libéralisation des ondes, les radios étaient soumises à un monopole d'État. Pour RVVS, on parlait à l'époque même de radio pirate. C'est né d'une émission pirate en 1979. On vous avait reçu sur ce plateau pour parler de vos 40 ans. 40 ans également pour Radio Sensation, puisque la radio est née en 1982 sous le nom de Triangle FM, qui est devenu donc Radio Sensation. C'était en 2009, l'esprit radio libre, à votre avis, Jean-François Denage, duquel est né finalement RVVS, est-ce qu'il est encore présent aujourd'hui? Il est encore présent, et ça je le confirme, et on y tient beaucoup. Cette liberté de parole, de communication et cette proximité avec toutes les communautés, puisque Radio Vexin Val-de-Seine, c'était à la base, donc c'est la base de la radio, c'est la pluriculturalité, le pluralisme. Toutes les communautés sont représentées, il y a différentes émissions qui sont représentées dans cette radio, et justement ce droit de parole qu'on ne retrouve pas ailleurs, j'insiste là-dessus, puisque les radios communautaires, on n'en a pas tant que ça, et sur une seule radio, on a plusieurs communautés, et ça c'est une richesse d'expression. Droit de parole et Corentin le disait aussi, plus de facilité pour les personnes interviewées de s'exprimer et aussi différents sujets à aborder. On va en parler dans un instant, mais on peut parler de tout aussi à la radio. Exactement. Nous, à Radio Sensation, on parle vraiment de tous les sujets, que ce soit de la culture, que ce soit le tissu associatif qui est hyper riche dans la plupart des villes. On essaye de le mettre en avant. Alors les associations, qu'elles soient sportives, économiques, les politiques aussi. On essaye de faire vivre le débat
débat politique au niveau local, ce qui est important d'avoir des médias locaux pour faire vivre la démocratie. Et puis on a aussi cet aspect européen qui est devenu un petit peu l'ADN de Radio Sensation. C'est presque la marque de fabrique de Radio Sensation, avec beaucoup d'émissions réalisées un peu partout en Europe. C'est ça, depuis quelques années maintenant, avec Nicolas Kirillovitz, que vous connaissez bien ici à TV78, qui a donc eu cet attrait pour l'Union européenne. On le sait, l'Union européenne, c'est un sujet qui est extrêmement peu médiatisé aujourd'hui en France. Il y a un déficit de notoriété, que ce soit sur les institutions, que ce soit sur les politiques menées. Radio Sensation a fait le choix de faire donc des programmes, de développer des programmes pour justement informer et faire le lien entre l'Union européenne et le local, le très local, car il y a des liens qui peuvent faire. Parce que l'objectif, finalement, c'est de dire l'Europe agit directement sur le quotidien des Yvelinois, par exemple. Ça. Par exemple, je vais prendre juste un seul exemple. Il y a bientôt le Salon de l'agriculture à Paris. L'Europe, c'est un tiers de son budget, c'est la politique agricole commune, c'est la PAC, et la PAC, c'est ce qu'on mange tous les jours dans nos assiettes. Donc il y a ce projet en Europe, il y a les zones Europe très régulièrement enregistrées qui sont aussi diffusées sur TV78, un projet aussi autour de l'amitié franco-allemande qui est mené en ce moment à Radio Sensation. Alors on a mené avec le Fonds citoyen franco-allemand qui nous aide beaucoup pour financer nos projets d'émission. On a été à Berlin faire une table ronde sur la grossophobie, on a été donc à Aschaffenburg, ville jumelée avec Saint-Germain-en-Laye. Dans les Yvelines pour donc créer des liens avec une autre radio locale là-bas justement aussi en Allemagne. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la radio, même aller traverser les frontières. Mettre en avant les associations au travers des mags, on a vu quelques images, l'hebdo politique aussi que vous animez, qui interroge des personnalités politiques du territoire yvelinois et aussi du territoire francilien. Et Corentin a utilisé le mot lien. J'ai l'impression quand même c'est un mot très fort dans la radio, notamment à RVVS, le lien aussi entre les différentes, vous avez commencé à parler tout à l'heure de ces différentes communautés qui composent aussi ce territoire yvelinois. Il y a des émissions dédiées par exemple à la culture italienne, également des émissions aussi sur les dom-tom, il me semble. Tout à fait, il y a Destination Soleil, dom-tom, il y a la culture italienne, il y a les Serbes aussi qui ont une émission, il y a les Sénégalais qui ont une émission, justement le peuple Peul qui communique aussi en direct via le Sénégal par Internet, bien sûr. Mais voilà, c'est toute cette communication. Alors, je n'irai pas jusqu'à l'Europe, puisque nous sommes restés vraiment local. Oui. Comme vous le savez, nous sommes des bénévoles. Une quarantaine de bénévoles à une seule salariée qui est la secrétaire, d'ailleurs que je salue, qui fait des montages, qui fait un peu de tout, qui est secrétaire, qui est employée, mais qui fait aussi beaucoup de choses pour l'association. Et il est vrai que pour la communication, nous avons un journaliste pour tout ce qui est actualité, tout ce qui est actu, hommes politiques de proximité, etc., que ce soit pour les municipales ou les présidentielles, par exemple. On a M. Robert Congo qui gère toute cette partie. En tout cas, c'est la radio de proximité est très importante. On le ressent avec les auditeurs, les personnes, quand nous allons sur différentes manifestations, eh bien, ils viennent toujours vers la radio parce que c'est un moyen de communication pour eux et ils y tiennent. Et c'est vrai que pour aborder les grandes radios, c'est ce qu'ils me disent toujours, on veut passer sur d'autres radios, ce n'est pas évident, tandis que là, on va vers eux, ils viennent vers nous, donc il y a un échange qui apporte beaucoup de choses et beaucoup de richesses culturelles sur les ondes d'RVVS. Un côté formateur aussi, il y a Laurent Romeshko qui a débuté sur RVVS. Il y a Laurent Romeshko et d'autres qui ont débuté sur RVVS. Il y a eu Laurent qui est passé il n'y a pas très longtemps, revoir un peu les studios, etc. C'est un tremplin. On reçoit beaucoup de jeunes d'écoles de journalisme qui sont là, des jeunes stagiaires de 3e aussi qui viennent. On en a un en ce moment qui vient une semaine en découverte, et puis d'autres qui reviennent par la suite parce que ça a accroché. Et donc c'est un tremplin pour les futurs journalistes. En face de vous, d'ailleurs, Corentin qui débute sa carrière de journaliste, qui débute à Sensation, j'en sais aussi quelque chose puisque j'ai commencé à Radio Sensation, il y a forcément un côté formateur. Je voulais terminer avec une dernière question très générale. Est-ce que la radio associative locale a un bel avenir devant elle, selon vous, Corentin ? Bah oui, tant que les élus locaux aussi s'impliquent dans ces médias et tant qu'ils s'investissent, ce genre de radio ne peut que avoir de l'avenir, puisqu'ils parlent des citoyens, de l'actualité locale, et c'est vraiment aujourd'hui un outil de démocratie important. Après, c'est dans la main des élus locaux qui financent avec les subventions, et puis le ministère de la Culture aussi avec les subventions notamment du FSER.
Oui, les élus locaux, très important. Les subventions. Les subventions. Alors, chez nous, il n'y a pas de publicité. Donc, voilà, ce sont les subventions qui nous font vivre. En ce moment, c'est quand même difficile avec toutes les augmentations d'électricité, etc. Je le dis parce que, oui, on a encore de l'avenir, on est encore là, on va se battre pour. Voilà, mais il ne faut pas lâcher, surtout pas, parce que c'est un outil de proximité très important pour la population. Merci Jean-François Denage, merci Corentin Lonzo d'être venu célébrer en plateau cette journée mondiale de la radio. Bonne fête à vous et merci encore d'être venu sur ce plateau.